En tant que neuroscientifique, je suis convaincue que les neurosciences sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau et nos compétences cognitives. Cependant, je sais également que la vie psychique des individus ne peut pas être ignorée. Nous avons besoin d'une approche intégrative pour utiliser les techniques les plus adaptées à chaque situation thérapeutique. Je suis convaincue que nos expériences et notre environnement jouent un rôle important dans le développement de notre cerveau. En discutant avec une psychanalyste et une psychologue, nous avons également souligné l'importance de la parole et de l'interaction humaine pour la construction de l'identité et la compréhension de nos émotions. La psychanalyse a une histoire d'amour particulière pour moi, car j'ai commencé mon parcours d'analyse à la suite de la recommandation d'une analyste inattendue, alors que je vivais une histoire d'amour. En fin de compte, je suis convaincue qu'il n'y a pas de réponse simple pour comprendre l'être humain et sa complexité. Les neurosciences, la psychologie et la psychanalyse doivent travailler ensemble pour offrir une vision complète et cohérente de la vie psychique des individus. Les sciences cognitives ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et leur utilisation dans la psychothérapie au Mexique est importante pour aider les enfants en difficulté. En psychanalyse, le concept d'inconscient est crucial pour le parcours de la cure et le concept de singularité permet de mieux comprendre la folie et l'être humain en général. Les parents ont un rôle important dans le développement des fonctions exécutives de leurs enfants et leur changement de pratique parentale peut avoir un impact positif. Les compétences transversales, appelées aussi soft skills, sont de plus en plus importantes en entreprise et leur apprentissage peut être bénéfique pour mieux comprendre notre propre fonctionnement et être meilleur dans notre vie personnelle et professionnelle. Je suis convaincue que le développement de certaines fonctions exécutives, comme le contrôle inhibiteur et le langage, est crucial pour les enfants, surtout dans leurs premières années de vie. Il est important que les parents s'impliquent et utilisent des pratiques éducatives qui encouragent ces compétences. Parfois, les troubles de l'apprentissage peuvent être liés à des malaises affectifs ou à un manque de relations positives avec les autres. La psychanalyse peut aider à résoudre ces problèmes, mais elle nécessite beaucoup de temps et d'investissement personnel. J'aimerais que, d'ici 2050, les enfants soient éduqués en prenant en compte ces facteurs de développement et que la psychanalyse soit mieux comprise et reconnue pour son rôle important dans la santé mentale et la croissance personnelle. Je suis heureuse de voir que certaines personnes prennent le temps d'écouter et de parler normalement aux enfants sans les prendre pour des êtres qui ne comprennent rien. Malheureusement, je pense que l'avancée technologique ne sert pas toujours l'être humain, et nous en paierons les conséquences à long terme. Je me demande pourquoi certains sont attirés par le fait de laisser quelqu'un penser et parler à leur place, alors qu'il est important de choisir et d'assumer notre propre liberté. Parfois, faire un choix peut faire peur, mais je pense que la psychanalyse peut nous aider à être critiques et à créer de nouvelles possibilités pour nous-mêmes.